Concrètement, ici, nous sommes d'abord en soutien de la coalition au niveau des activités opérationnelles. C'est notre première mission, mais nous faisons également énormément de consultations au profit des populations. Depuis 3 mois, nous avons effectué 1600 consultations et soins au profit de la population civile. Nous ne recevons que des gens qui nous sont adressés par nos collègues afghans. Pour cela, nous avons avec eux régulièrement des échanges. Nous leur fournissons des tickets de consultation et lorsqu'ils ont des patients dont ils estiment avoir besoin d'un deuxième avis ou de prise en charge un peu plus spécialisée, ils nous les adressent secondairement à la consultation le matin. Parallèlement, nous avons aussi une activité d'urgence, car nous sommes ouverts 24 heures sur 24. Et à ce titre, nous recevons de nombreux brûlés ou enfants qui sont tombés ou des civils renversés, par exemple, par des accidents de voiture, que nous traitons et, si besoin, que nous évacuons naturellement sur des structures spécialisées. Alors les équipes françaises, nous sommes 3 postes de secours, 2 postes de secours implantés sur la FOB de Morales-Frasir, un poste de secours implanté sur la FOB de Tagab. Au total, ça représente 25 personnes. Ces 25 personnes sont constituées de 4 médecins, 5 infirmiers et autant d'aides-soignants. Le rythme de travail est très intense. Chacun ici s'investit à tous les niveaux. Soutien opérationnel, soutien à la force et soutien aux populations. On voit entre 20 et 30 patients jour, c'est-à-dire le matin, on les reçoit essentiellement le matin. Et les médecins afghans, eux, en tout cas dans la région, nous disent qu'ils traitent entre 150 et 200 patients au jour. C'est-à-dire qu'en fait, on en verrait entre 10 et 15% de ce que eux voient. Un exemple, un petit panel intéressant de 3 patients complètement différents qu'on voit régulièrement. On a donc un patient qui présente un problème de tumeur au niveau du cuir chevelu que les Afghans ne peuvent pas traiter parce qu'ils n'ont pas ce qu'il faut. Donc en fait, on le suit régulièrement depuis 1 mois et cette tumeur-là est en train de complètement régresser au niveau du cuir chevelu. Là, ici, c'est un enfant qui a été brûlé gravement, comme ça arrive malheureusement extrêmement fréquemment, avec comme ils font du thé localement, enfin, comme ils font tout ça par terre et que les enfants, ils galopent tout autour. Régulièrement, ça se renverse, ils sont extrêmement brûlés et ils viennent. On a un autre patient qui, lui, a été gravement blessé au niveau de l'avant-bras droit par une machine agricole, dans les champs, en fait, tout simplement. Il est arrivé, lui, par contre, en urgence, parce qu'on reçoit toutes les urgences qui se présentent ici, de toute façon. Donc là, en fait, on est en train de s'occuper de son moignon, qui a été amputé, et on va donc maintenant l'adresser à Kaboul, auprès d'orthopédistes spécialisés dans la réalisation des prothèses. Le fait d'apporter, dans des situations protégées grâce aux militaires, la médecine la plus performante, en tout cas de ce qu'on peut apporter ici, à des gens qui ne pouvaient pas en bénéficier avant. C'est vraiment ça l'aboutissement de ce qu'on peut faire de mieux en médecine militaire.